Bonjour. Alors pour cette 11e petite rencontre, je voudrais prendre l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui par la liturgie. Enfin une partie. C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 7, versets 44 à 46. Quelques-uns d'entre eux voulurent arrêter Jésus, mais personne ne mit la main sur lui. Alors les gardes revinrent donc vers les grands prêtres et les pharisiens qui leur dirent: Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les gardes répondirent: Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alors je pense que cette simple phrase, jamais homme n'a parlé comme cet homme, ouvre tout un champ de méditation et de prière qui peut nous rejoindre chacun et chacune et orienter notre prière d'aujourd'hui. Comment faire pour entendre cette parole du Christ et la percevoir comme une parole unique qui est adressée à chacun et à chacune d'entre nous. Ce n'est pas une parole générale, globale, mais c'est un mot, une phrase qui va venir comme transformer notre cœur. Il y a le théologien Karl Barth, un théologien protestant, le pasteur Karl Barth, qui est mort en 1968, un grand théologien de la parole, qui dit: chaque fois que la parole de Dieu advient au monde, elle vient pour changer le monde. Une parole qui vient pour changer le monde. Et d'abord notre monde intérieur. Dans l'évangile encore, l'évangile de Jean, je voudrais prendre 3 citations de l'évangile de Jean. Au chapitre 10, versets 27 et 28, le Christ dit: Mes brebis écoutent ma voix, et je les connais, elles viennent à ma suite. Mes brebis écoutent ma voix. Voilà, c'est chacun et chacune d'entre nous faire l'expérience de cette parole du Christ comme une parole qui vient rejoindre mon désir le plus profond. C'est toujours cette phrase de saint Augustin, moi que j'aime énormément: Tu nous as fait pour toi, Seigneur, notre cœur est sans repos, tant qu'il ne demeure en toi, c'est-à-dire tant que nous n'avons pas été rejoints par cette parole qui vient répondre à notre désir de vie, à notre désir d'amour, à notre désir d'éternité, qui vient nous rejoindre dans le plus profond de notre désir. Eh bien, nous avons soif. Et le but de la prière, c'est de faire ce contact entre la parole du Christ et, par la grâce de l'Esprit Saint, du souffle, se rendre compte que cette parole m'est adressée à moi aujourd'hui. Que finalement, la seule chose que j'ai à faire, c'est de m'ouvrir à la grâce d'accueillir cette parole. Sœur Myriam, qui était la supérieure des diaconesses protestantes de Versailles, à ces mots: à chaque fois que Dieu parle à un homme, quelque chose de primordial se passe pour lui, faisant d'innombrables ricochets jusqu'au fond des mondes. Bon, c'est un langage poétique, jusqu'au fond des mondes, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quand je laisse la parole venir toucher mon cœur, quand je m'ouvre à cette possibilité pour Dieu de venir faire une révélation intérieure, intime, à travers n'importe quelle parole de l'Évangile, il peut y avoir tout d'un coup ce moment, cet événement qui fait que mon cœur s'éveille par la parole. Vous voyez, un évangile qu'on entendra après la Pâque. Jésus dit à Marie, elle le prenait après sa mort, elle était au cimetière, elle venait auprès du tombeau de Jésus, et elle pense que c'est le jardinier. Et Jésus parle à Marie-Madeleine et lui dit: Marie, c'est dans Jean chapitre 20, verset 16. Elle se retourna et lui dit en hébreu Rabouni, ce qui veut dire maître, simplement parce qu'il a prononcé son nom d'une certaine manière. Tout d'un coup, elle a été rejointe, elle a compris que c'était lui, elle a compris sa présence vivante pour elle. Maurice Zindel dit: le Nouveau Testament n'est pas un discours, mais le battement du cœur de Jésus-Christ. Le Nouveau Testament, le battement du cœur du Christ. Eh bien, puissions-nous faire cette expérience aujourd'hui.
si vous voulez bien, avec patience, de réouvrir notre évangile à une page ou à une autre, ça peut être une des références que je vous ai données ou une autre, et de dire, Seigneur, viens faire un événement dans ma vie aujourd'hui, par ta parole, viens toucher mon cœur, viens m'éveiller à ta présence, parce que, encore Zendel qui dit, la vraie vie ne n'est pas dans le tumulte, mais dans la grande paix que Dieu vient glisser jusqu'à nous lorsqu'il nous parle, et que sa parole, enfin, nous réveille. Eh bien, laissons-nous réveiller de toutes nos torpeurs, laissons-nous réveiller de toutes nos angoisses pour entrer dans cette grande paix que la parole peut éveiller en nous. Bonne prière, bonne lecture de la parole, bon accueil de l'esprit et du souffle.